Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quartier d'été. Aujourd'hui, on vous amène à Diblain, une commune de plus de 1700 habitants. Pour mieux découvrir ce village, on retrouve dans quelques instants Jean-Paul Barda, maire de Diblain depuis les élections de mars 2026. Mais tout d'abord, je vous laisse avec les prévisions météo suivies du sommaire. À Diblain, le football s'est transformé en terrain de prévention. Le CS Diblain organisait une journée familiale de solidarité contre le protoxyde d'azote, avec notamment une rencontre opposant le club de la Ligue contre la violence routière. Pour certains animaux, la simple visite chez le vétérinaire peut être déjà une source de stress. À Forbach, Anne-Catherine Zurbach a choisi une autre approche. Depuis fin juillet, cette vétérinaire se déplace directement chez ses patients. Enfin, nous nous sommes rendus à l'école de parapente Moselle à Saint-Jean-Rohrbach. Nous avons pu faire un vol d'essai pour observer la Moselle sous un autre œil. On se retrouve avec Jean-Paul Barda, maire de la commune de Diblain. Bonjour. Bonjour Mathilde, bienvenue à Diblain. Merci. Alors vous êtes maire depuis 2026, mais vous y êtes parti du conseil municipal quand même depuis 2001. Si vous deviez décrire Diblain à quelqu'un qui ne connaît pas la commune, qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors effectivement, je suis adjoint au maire depuis 2001, donc ça fait déjà 4 mandats, 4 mandats derrière moi. J'ai travaillé avec 3 maires jusqu'à présent. Donc il y avait Jean-Luc Schwartz de 2001 à 2010. Ensuite, de 2010 à 2020, j'ai travaillé avec René Rinkenbach. Et sur le dernier mandat, j'étais premier adjoint de Honoré Greff. Alors si je devais qualifier le village de Diblain, je dirais que c'est un gros bourg de 1700 habitants. C'est le plus gros village de la vallée du Strichbach. Et puis au niveau de la situation géographique, il est idéalement situé entre Sarreguemines, Forbach, Saint-Avold et même Sarrebruck. Voilà. La commune, elle a connu un fort développement résidentiel, mais elle a quand même gardé son côté un petit peu bucolique, village. Pourquoi, selon vous, il fait bon vivre à Diblain aujourd'hui ? Alors, il fait déjà bon vivre à Diblain pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, la situation géographique qui est excellente. Après, on a donc un tissu commercial qui est important. On a beaucoup de commerces, que ce soit au centre-village ou dans tout le village. Et on a une zone qui s'est développée depuis 2010, à la sortie du village, donc au niveau du terrain de foot, avec l'arrivée du supermarché Colruyt. Donc ça a été une locomotive et donc de nombreux commerces se sont greffés autour de ce supermarché. Et puis là, vous avez lancé récemment aussi une application, Diblain Mon App. En quoi cette application, elle modernise la démocratie de proximité au village ? Alors, la communication, ça fait un certain nombre d'années où on travaille beaucoup là-dessus. Sur ce mandat, j'ai nommé une conseillère déléguée qui est Mélanie Zovenir et qui s'occupe particulièrement de tout ce qui est communication. Donc effectivement, on a lancé cette application récemment, qui pour l'instant est en test, donc on n'a pas trop de retours encore, on ne sait pas trop comment que c'est apprécié, ce qu'il en est. Mais notre moyen de communication essentiel est la page Facebook Diblain Mon Village. Aujourd'hui, on a plus de 6000 personnes qui suivent Diblain Mon Village. Et donc cette page, elle est alimentée régulièrement, plusieurs fois par jour. On a les réponses Messenger, donc ça c'est vraiment notre outil de communication essentiel. Sinon, au niveau de la communication, on fait une fois par an, on distribue le journal de Diblain, donc avec tout ce qui s'est passé sur l'année. Et sur ce mandat, on a décidé tous les 3 mois de distribuer un flyer également. Donc un flyer où on met un petit peu tout ce qui va se passer dans le village pour les 3 mois à venir. Donc les associations, les fêtes, les choses importantes dans le village. Oui, c'est important pour tenir informés les citoyens. Informer les gens, dans la communication, c'est important, oui. Très bien, Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis moi, je vous laisse avec ce reportage.
À Dibelin, le football sert de support à un autre combat, celui de la prévention contre le protoxyde d'azote. Une journée organisée pour alerter notamment les jeunes sur les dangers de cette substance lorsqu'elle est consommée avant de prendre le volant. Je suis là aujourd'hui parce que mon fils est décédé dans un accident de la route il y a bientôt 6 ans, à Tédin, donc juste à côté, à cause du fléau du protoxyde d'azote. En fait, le chauffard on avait consommé, et ils ont tapé 2 arbres, ce qui était fatal donc, à Kenny. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui, j'ai donné entre guillemets l'autorisation d'utiliser l'image de mon fils avec le véhicule dans l'état où on l'a trouvé. Il n'est pas découpé, donc vraiment tel quel, pour montrer la conséquence de cette consommation aux jeunes, aux moins jeunes mais surtout aux jeunes, et qu'il est vraiment très important de ne pas prendre le volant en ayant consommé du protoxyde d'azote. Pour la Ligue contre la violence routière qui participe à cette journée, le phénomène dépasse désormais les seuls accidents individuels. La consommation s'accompagne parfois de comportements particulièrement dangereux au volant. Puisque maintenant on a un nombre absolument croissant et explosif de jeunes en particulier qui sont tués et qui sont gravement blessés par l'inhalation de protoxyde d'azote. Et qui plus est, le font en plus en narguant les autres et en se filmant au volant, ce qui est totalement irresponsable. Autre difficulté pour les forces de l'ordre, contrairement à l'alcool ou aux stupéfiants, la consommation de protoxyde d'azote reste difficile à établir après les faits. En attendant, les associations misent donc sur la prévention qui devrait se faire selon eux dès le passage du permis. Les auto-écoles sont et devraient être un acteur majeur de ce type de sensibilisation, puisque le premier contact que les gens ont avant de conduire, c'est le moniteur d'auto-école. Donc il faudrait déjà qu'il y ait des modules de sensibilisation de ça, faits dès l'apprentissage de la conduite. Et c'est un des points sur lesquels on insiste beaucoup. Une prévention que les associations jugent indispensable, car en France, 13,7% des jeunes de 18 à 24 ans déclarent avoir déjà expérimenté le protoxyde d'azote au cours de leur vie. Nous sommes de retour avec Jean-Paul Barda pour nous parler des animations dans la commune. Donc là, on se trouve juste devant le Clos des Arts, qui est un espace culturel majeur pour le village. Expliquez-nous un petit peu quels grands événements on peut retrouver ici. Oui, alors le Clos des Arts a été construit et terminé en 2003. Donc depuis 2003, le Clos des Arts, il fait vraiment vivre le village. Donc c'était la première construction qu'il y a eu sur ce secteur. Après coup, donc dans les années après, on a construit donc le clubhouse du CS Dibelin. On a fait le terrain annexe. On a mis en place un city stade et il y a les ateliers municipaux qui ont été construits aussi. Donc tout ça sur ce même site. Et donc ce site, il vit beaucoup là depuis ces années. Et donc au niveau du Clos des Arts, donc on a des locations tous les week-ends. Alors on essaye de faire la part des choses entre les associations et les fêtes privées. Donc les associations ont déjà réservé, par exemple pour l'année 2027, toutes leurs dates. Et ça représente à peu près 50% des week-ends et 50% des week-ends qu'on essaye d'affecter à des fêtes privées, des mariages, des baptêmes, des fêtes de famille, quoi, hein. Voilà. Après, au niveau des fêtes, celles qui font le plus d'animation dans le village, alors bon, il faut que je fasse attention, parce que je vais en oublier, c'est évident, hein. Donc, alors on peut citer la Diblingeoise, hein. La Diblingeoise au mois de novembre ramène pratiquement 1000 personnes, hein, marcheurs, coureurs. On a la fête de fin d'année du CS Dibelin, donc la fête de Nouvel An, CS Dibelin, qui est complète depuis 2003, hein. Ils font ça chaque année depuis 2003. Là, cet été, donc on a fait la fête du 14 juillet. Ce week-end, il va y avoir le marché médiéval, le concert médiéval, samedi, dimanche. Au mois de septembre, on a une grosse animation également par l'American Queen Show. Donc là aussi, c'est donc une exposition de véhicules anciens, de motos anciennes, concerts, surtout le week-end avec des animations. Et puis donc au niveau des animations, on a beaucoup de concerts dans cette salle parce que donc il y a une très bonne sonorisation. Donc on a par exemple notre association La Marjolaine qui est une chorale qui fait des concerts, l'Harmonie municipale qui fait des concerts. Après on a la CVD, Salinas qui organise des concerts toute l'année en faisant venir des groupes
Alors voilà, donc on a beaucoup de manifestations dans cette salle. Oui, toute l'année, il se passe plein de choses. Plein de choses, oui, plein de choses. Et la commune a un fort tissu aussi associatif. Quel rôle jouent justement ces associations dans la vie de la commune ? Alors, donc effectivement, ces associations sont très nombreuses. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup au niveau de ces associations, c'est la jeunesse. Donc on a un football club qui est très actif avec le CS Dibelin, les GEM, qui est donc le regroupement des jeunes des villages aux alentours, avec de nombreux jeunes qui jouent au foot. Le CS Dibelin a même créé une équipe féminine là, cette année. On a un club de danse avec 250 filles. C'est essentiellement des filles, je crois qu'il y a 2-3 garçons. Donc ça aussi, c'est vraiment un club très intéressant qui permet de faire vivre la jeunesse. Ils ont des entraînements régulièrement toute la semaine. Et donc le Clos des Arts, même en semaine, est très occupé. Donc avec tous ces entraînements, que ce soit le gym club, le club de danse, la Marjolaine qui s'entraîne également. On a des salles dans le village également, qui sont utilisées par les associations gratuitement toute la semaine. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir présenté toute la vie associative à Dibelin. Il se passe plein de choses. Oui, merci. Et puis moi, je vous laisse avec ce reportage. Une valise bien pleine et une camionnette qui l'est tout autant. Vous l'aurez compris, ici pas de salle d'attente ni de cabinet. La clinique d'Anne-Catherine Zurbar, c'est sa voiture et surtout le domicile de ses patients. Après des études en Roumanie et plusieurs expériences en clinique ou encore aux urgences vétérinaires, elle a choisi de se lancer à son compte. Depuis fin juillet, avec Aveto, elle sillonne les routes autour de Forbach pour aller directement à la rencontre de ses patients. J'avais envie de proposer quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est très fréquent la médecine vétérinaire à domicile dans les autres régions, mais chez nous, c'est peut-être encore quelque chose qui mérite d'être connu et de se développer. Je le remarquais déjà avant en clientèle parce que les clients, quand on parlait avec eux, quand ils venaient pour la consultation vaccinale, des fois ils nous faisaient part de ça. Oh, vous savez, c'est dur pour moi, le chien il est lourd ou le chat est très difficile à mettre en cage. Donc en discutant un petit peu comme ça avec les clients, j'ai remarqué qu'il y avait une demande et ça s'est confirmé une fois que j'ai lancé ce projet où finalement en quelques semaines le planning s'est bien rempli, quoi. Alors, on va aller voir un chien, un Doberman qui a, je crois, 3 ans environ. On y va parce qu'il n'est plus à jour sur ses vaccins. Il faut reprendre un protocole vaccinal complet. Donc ça, c'est notre petit premier rendez-vous de la matinée. Le Doberman accueille la vétérinaire sans difficulté et après un check-up complet, place au vaccin. C'est tout. Voilà, bravo, c'est fini. Quelques vérifications, quelques formalités et quelques minutes auront suffi pour cette consultation. Pas besoin de reprendre la voiture pour sa propriétaire ni de transporter Eros. Une fois les soins terminés, chacun peut simplement reprendre le cours de sa matinée. Moi, ce qui m'embêtait, c'est d'aller chez le vétérinaire, patienter en salle d'attente avec lui, sachant que surtout il a que 2 ans, donc c'était un peu... Il avait envie de toucher à tout, il avait envie de tout voir, avec sa taille, il renversait tout. Là au moins je suis sûre qu'il rencontre que moi et la vétérinaire et tout se passe bien. Après il pourra tout de suite se poser dans son environnement, il sera moins stressé, c'est clair, c'est sûr. Et si pour Eros il s'agissait d'une simple visite de routine, les consultations à domicile peuvent répondre à bien d'autres besoins. On peut faire plein d'autres choses, notamment tout ce qui est pathologie, le chien qui a la diarrhée, le chat qui vomit, l'animal qui tousse depuis un certain temps. Voilà, on a des injectables, on a des médicaments, on peut tout faire à domicile. Après, il y a aussi une grosse partie de l'accompagnement de fin de vie à domicile. Ça, les propriétaires d'animaux sont très sensibles à ça. Ça leur tient vraiment à cœur de laisser partir leur animal dignement dans leur environnement et être présent avec la famille autour de lui. Donc ça c'est aussi une grosse partie du métier. Malheureusement, c'est pas ce qu'on préfère faire, mais c'est un bel accompagnement quand même et on voit vraiment que dans ces moments-là, on est au service de notre patientèle et de notre clientèle, quoi. Dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de Forbach, Anne-Catherine enchaîne les rendez-vous avec un planning qui se remplit au fil des jours et une clientèle qui se constitue tout aussi vite. Et à 9h pour elle, la tournée ne fait que commencer.
Nous sommes de retour avec Jean-Paul Barda, cette fois-ci à l'étang de Dibelin. En quoi l'étang de Dibelin est un lieu de rencontre incontournable pour les habitants ? Alors l'étang de Dibelin, je trouve que c'est vraiment un endroit bucolique qui est magnifique, aussi bien là maintenant en été qu'en hiver, par toutes les saisons. Hein. Donc c'est un endroit qui est vraiment victime de son succès. J'ose même pas en faire trop de publicité parce que les dimanches où il fait beau, il y a vraiment beaucoup de monde. Les riverains se plaignent même un petit peu de la circulation. Mais bon, c'est un endroit qui attire beaucoup. Donc au niveau de cet étang, le tour de l'étang fait exactement 820 mètres. 820 mètres, donc il y a un sentier qui est tout à fait praticable. Donc on peut y faire le tour en promenade sans aucun problème. Après, c'est un lieu de rencontre de sportifs. Donc on a beaucoup de promeneurs, on a beaucoup de cyclistes qui viennent parce que toutes les pistes cyclables du secteur atterrissent ici. Que ça vienne de Sarreguemines par Médecin, par Tantelin, le secteur de Forbach ou le secteur de Putelange par Host. Donc toutes les pistes cyclables se retrouvent ici. Ensuite, au niveau de l'étang, on a mis en place il y a 3 ou 4 ans un parcours de santé, donc avec un certain nombre d'agrès tout autour, qui intéresse aussi les sportifs. Vous avez un beau terrain de pétanque, donc tous les jours il y a des gens qui viennent jouer à la pétanque. Il y a des aires de jeu pour enfants, il y a un abri où les gens peuvent s'installer, pique-niquer. Donc c'est vraiment un endroit très chouette. Ouais, c'est agréable pour faire du sport ou pour se voilà, prendre l'air. Pour se promener, voilà, pour se reposer, c'est reposant. Et bien sûr, il y a les pêcheurs. Bien sûr, il y a les pêcheurs. Et donc, c'est l'association de Dibelin, l'association Pêche et Nature, qui entretient ce site. Et donc, je voulais quand même les féliciter pour le travail effectué tout au long de l'année, parce que c'est vraiment très bien entretenu et c'est vraiment un bel endroit. Et puis, les habitants ont l'air d'être quand même assez attachés à ces parcours, puisqu'il y a un groupe Facebook Marché autour de Dibelin qui a été créé. Exactement. C'est important pour vous de voir que les habitants aiment la nature. Oui. Alors déjà, nous, au niveau de la commune, donc ces dernières années, on a mis en place ce qu'on appelle les cheminements doux. C'est-à-dire, c'est des sentiers praticables pour les cyclistes, pour les promeneurs, qui relient les différents quartiers du village. Donc il y en a un qui s'est terminé là au printemps, au mois d'avril. Il y en a un autre qui va se faire au mois de septembre. Et donc il en reste encore l'un ou l'autre à faire et on aura relié tous les quartiers du village. Donc les gens pourront se promener dans le village d'un quartier à l'autre sans avoir besoin d'utiliser les routes. Et donc effectivement, il y a un groupe qui s'appelle Marché autour de Dibelin qui s'est créé en début d'année. Donc c'est animé par une dame de Dibelin. Elle organise des marches tous les dimanches matins à partir de Dibelin dans le secteur. Donc elle fait sa publicité sur sa page Facebook qui s'appelle Marché autour de Dibelin. Nous, au niveau de la commune, on essaye de la soutenir, donc on partage un petit peu ces choses pour qu'elle ait un maximum de monde qui vienne l'accompagner le dimanche matin. Et qui sait, peut-être que ce sera un jour la 24e association du village. Oui, peut-être. Voilà. Très bien, merci beaucoup de nous avoir présenté la commune. Puis on vous souhaite un bel été à Dibelin. Merci à vous et pareillement. Merci. Puis je vous laisse moi avec ce reportage. Ce qui devait être un reportage classique sur l'activité de professeurs de parapente et paramoteur s'est rapidement transformé en expérience aérienne à plus de 700 mètres de haut au-dessus de Saint-Jean-Rohrbach. À une trentaine de minutes de Forbach, Michel Schatz donne des ailes aux Mosellans depuis plus de 23 ans avec son école Moselle. Après avoir fait carrière dans l'informatique, cette nouvelle vocation est apparue comme une évidence après une première expérience dans les Vosges. C'est un hasard qui a fait que j'arrive au parapente, c'était dans les années 93. Un pote qui m'avait emmené dans les Vosges, à l'époque il n'y avait que là qu'on faisait des cours. Donc j'ai appris à voler à cet endroit-là. Et j'ai découvert une sensation inoubliable. Et ça m'a plu, donc j'ai volé pour moi pendant une dizaine d'années, le temps de devenir moins mauvais.
Et en 2003, j'ai ouvert l'école professionnelle de parapente et de paramoteur ici, quoi. Piloter un paramoteur n'a rien de très compliqué en soi, c'est surtout tous les à côté. Là, vers ici, surtout ici. Météo, préparation du matériel, connaissance des effets du vent sur la voile, des connaissances que Michel dispense à ses élèves au cours de ses formations. Ils ne sont pas des milliers, mais ils sont nombreux, oui. Chaque année, on forme entre 80 et 100 personnes à voler toutes seules. Et on fait beaucoup plus de vols en baptême de l'air. Oh regarde, plus d'essence. Alors là on est en mode parapente, donc on va faire que descendre, mais on n'a plus de moteur, donc c'est cool aussi quoi. Bien, ce que tu vas faire, tu vas écarter tes deux bras comme un oiseau, garde bien ta caméra en main. Et on va faire un virage à droite. T'es prêt? Allez, c'est parti. Mais c'est pas commencé encore. Pour la plupart des personnes, c'est accessible. Après, alors surtout au niveau des baptêmes, là, c'est très accessible. Si on veut voler pour soi, c'est l'activité la plus accessible, l'activité aérienne la plus accessible. C'est-à-dire qu'en termes de budget, en parapente, il faut savoir qu'un parapente complet avec le parachute de secours, avec le siège et le parapente lui-même, on en a pour à peu près 6 000 €. C'est vrai, s'asseoir dans un paramoteur à quelques centaines de mètres du sol, ça a quelque chose de grisant. C'est aussi dans l'optique de partager cette sensation unique que Michel a lancé son activité. Partager ce sentiment de liberté qu'il a conquis il y a 23 ans de ça. Il est content, il est vivant. J'imagine. Et voilà, c'est déjà la fin de ce quartier d'été. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur le site www.tv8.fr ou sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine en Moselle-Est.